elle fut la figure de la comédie italienne de l'après-guerre. Victime d'une hémorragie cérébrale en 2020, Catherine Spaak est décédée ce dimanche 17 avril dans une clinique romaine, à l'âge de 77 ans. La comédienne belgo-italienne avait passé sa vie entre la France et l'Italie, où elle a tourné pour les plus grands cinéastes des deux pays. Les téléspectateurs français la connaissaient également pour son rôle de reine dans la série Une famille formidable, avant d'être remplacée par Béatrice Agenin à partir de la saison 3. Fille du scénariste Charles Spaak et nièce de l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak, Catherine Spaak-Sest a été révélée au cinéma en 1960 dans le film Le Trou, de Jacques Becker. Elle est ensuite partie en Italie pour tourner devant la caméra des plus grands réalisateurs de l'époque tels que Dino Risi, Le Fanfaron, Roger Vadim, La Ronde, Dario Argento, Le Chat à 9 queues, ou encore Henri Verneuil, Week-end à Zuidekroet. Mais en plus d'avoir participé à 80 films au cinéma et à la télévision, Catherine Spaak était également chanteuse. Elle a en effet interprété plusieurs chansons en italien, notamment une adaptation de Tous les garçons et les filles de Françoise Hardy, en 1963. Dans les années 1980, elle décide de devenir présentatrice à la télévision, et durant les années 2000, elle a participé à plusieurs émissions italiennes de télé-réalité. Une artiste éclectique, cultivée et élégante. Peu de temps après l'annonce du décès de Catherine Spaak, de nombreuses personnalités françaises et italiennes ont décidé de prendre la parole pour faire part de leurs émotions. Si est par exemple le cas de Pierre Lescure qui a salué sur Twitter sa beauté juvénile et libre ainsi que sa modernité. De son côté, l'écrivain Henri-Jean Servat s'est souvenu de l'éternelle adolescente du cinéma italien et d'ajouter, héroïne de comédie acidulée où son charme sauvage et ses mots poupines firent merveille, elle incarne avec Pepe l'épopée pétillante de la Dolce Vita. Le ministre de la Culture italien, Dario Franceschini, a pour sa part évoqué une artiste éclectique, cultivée et élégante qui avait trouvé en notre pays une maison qu'il a accueillie et aimée. Loading Widget.